Bonjour, aujourd'hui notre vidéo et notre rencontre est consacrée pour la dernière étape dans l'histoire de l'Ukraine et aujourd'hui la première étape qui passait après la disparition du Cosaque. Aujourd'hui nous racontons pour le régime administratif de terre ukrainien dans l'Empire russe au début du 19e siècle. Beaucoup de terres de l'Ukraine entrent dans l'Empire russe à la fin du XVIIIe siècle, surtout après la division du royaume de Pologne et disparition de Cosaques. Après la détruite beaucoup de autonomies de Cosaques, beaucoup de terres ukrainiennes entrent dans l'Empire russe et surtout les territoires qui pensent dans les terres historiques de l'Ukraine, surtout de terres de région Volhynie, Podil, et le territoire du centre de l'Ukraine et Sloboda Ukraine et le territoire du sud de l'Ukraine où Cosaques habitent pendant les derniers 3 siècles et Crimée aussi. Le système administratif créé dans le territoire de l'Ukraine est présent comme en Russie à partir du début du XVIIIe siècle. Il a créé deux gouvernorats. En Ukraine, c'était présent 9 gouvernements. Par exemple, c'est le gouverneur de Volhynie, le gouverneur de Podil, gouverneur de Kiev, gouverneur de Poltava, de Chernihiv, Kharkiv, Katerinoslav. Maintenant, c'est la ville de Dnipro, gouverneur de Kherson et gouverneur de Tavria. Et voilà, nos gouvernements formaient les trois gouvernements par le général. Le général gouverneur, c'est le chef de ces trois formations. Et ces trois formations ont été créées. Le général gouvernance par Petite Russie qui existait dans la première décennie du 19e siècle. Mais absolument d'ailleurs, ces systèmes administratifs existaient en Ukraine jusqu'aux des années 1920, quand le système de gouvernance a été décliné par le système et changé dans le système de oblast et rayon. Sous le système administratif dans ce territoire, nous pouvons dire le chef de gouvernementé, il s'appelle gouverneur, dirigé par l'empereur. Et évidemment, ces activités dépendent dans l'activité de décision du tsar et le gouvernement principal dans l'Empire russe. Et ce gouvernement divisé sur le département pas vite et vole aussi dans le département rural. Ces systèmes existaient, je dis encore, jusqu'à 1900, des années 1920. Et nous pouvons ces systèmes. C'est le système, le toit gouvernant par le général. Il s'appelle Kiev, il s'appelle la ville de Kharkiv, il s'appelle de Nouvelle-Russie, mais nous pouvons dire pour la Nouvelle-Russie, c'est pas aussi le territoire du sud de l'Ukraine et un peu de la territoire de l'Ukraine ethnique et surtout les territoires du Kuban aussi. Le dernier système, c'est la gouvernabilité et nous pouvons, chaque général gouvernement est présent par trois gouvernements. C'est la Kiev, de Volhynie, de Podila. Dans le Kharkiv, nous pouvons voir la gouvernement de Kharkiv, la gouvernement de Tchernigiv et la gouvernement de Poltava et la Petite Russie. C'est le présent le gouvernement de Katerinoslav, le gouvernement de Kherson et le gouvernement de Tavria. Ce système est créé
pour le contrôle absolument total du côté de la Pérouse pour la violence et pas possibilité pour le créer de l'autonomie ukrainienne. Et c'est pourquoi la revenir de l'autonomie ukrainienne n'existe pas possible jusqu'à la révolution 1917. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.